Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, parlons des bases physiques de la mécanique quantique. En l'état actuel, la mécanique quantique peut être vue comme la théorie fondamentale des phénomènes atomiques. Les données expérimentales sur lesquelles elle est basée sont dérivées de phénomènes physiques qui se situent presque entièrement au-delà de la perception humaine, notre vue, notre ouïe, etc. Il n'est donc pas surprenant que la théorie implique des concepts physiques qui sont plutôt éloignés de l'expérience de tous les jours. Les concepts n'apparaissent pas dans le développement historique de la mécanique quantique avant qu'un formalisme mathématique complet ne se soit développé. La nécessité d'une comparaison quantitative avec l'observation, qui est le test ultime de toute théorie physique, a d'abord conduit au formalisme et seulement après à son interprétation en termes physiques. Il semble souhaitable d'introduire le sujet de la mécanique quantique à partir d'un ordre historique et donc mettre la discussion des concepts physiques à plus tard. Ici, on va passer en revue brièvement l'arrière-plan expérimental et les idées de la vieille théorie quantique, ce qu'on appelle la vieille théorie quantique, avant de discuter des nouveaux concepts physiques. Indétermination, complémentarité. Ou ensuite, par pour poser alors ensuite les pierres de base du formalisme. Nous ne tenterons pas de déduire la structure du formalisme des expériences fondamentales. Mais nous essaierons plutôt de rendre le développement théorique plausible. La justification de la théorie reste son accord, comme toujours, son accord entre les déductions et les expériences, ainsi que, d'ailleurs, la simplicité, plus de principe que pratique, du formalisme et sa consistance. Les expériences physiques, avant 1900, ont démontré l'existence d'une large variété de phénomènes dont on pensait pour la plupart qu'ils étaient explicables en termes de ce que nous appelons maintenant la physique théorique classique. Les mouvements des objets mécaniques étaient discutés avec succès à l'aide des équations de Newton, autant sur des échelles célestes que sur des échelles terrestres. L'application de cette théorie au mouvement moléculaire a d'ailleurs produit des résultats utiles en théorie cinétique des gaz, et la découverte de l'électron par Thomson en 1897 consista d'abord à montrer qu'il se comportait comme un corpuscule newtonien. La nature ondulatoire de la lumière avait été fortement suggérée par les expériences de diffraction de Young, on en a parlé, en 1803. Et elle a été mise sur un solide piédestal par la découverte en 1864 de Maxwell de la relation entre l'optique et les phénomènes électriques. La difficulté de la compréhension des résultats expérimentaux qui subsistaient au début du XXe siècle était largement concernée par le développement du modèle atomique, ce que nous venons de voir, par la découverte des rayons X et de la radioactivité. Cependant, il y avait aussi des difficultés associées avec des phénomènes qui auraient dû être compris, mais qui ne l'étaient pas. Une telle situation est la distribution spectrale du rayonnement thermique d'un corps noir. J'ai brièvement évoqué ce rayonnement thermique et nous verrons ça plus en profondeur ensuite. La chaleur spécifique des solides
à basse température et l'apparition de seulement 5 degrés de liberté dans le mouvement d'une molécule atomique. Je ne préciserai pas plus ici pourquoi c'était des difficultés. Donc, molécule diatomique à température ordinaire. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.